Bienvenue sur Sculpture mentale, l'espace où l'on explore les mécanismes invisibles de l'esprit. Humain, les forces profondes qui sculptent nos pensées, nos décisions et notre destinée. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant. Machiavel explique pourquoi l'homme a créé la religion et son impact aujourd'hui. Mais attention, ici, nous n'analysons aucune croyance, aucune pratique, aucune doctrine. Nous nous concentrons uniquement sur les mécanismes psychologiques, sur les structures mentales qui poussent l'être humain à donner du sens, à organiser ses perceptions et à construire des cadres qui orientent son rapport au monde. Salut à toute la communauté Sculpture mentale. Vous qui cherchez à comprendre les lois invisibles qui gouvernent la pensée, la créativité et la transformation intérieure. Merci d'être ici, de faire partie de ceux qui veulent aller plus loin que les évidences et briser les habitudes mentales qui limitent votre expansion. Sur cette chaîne, nous portons un regard tranchant, lucide et introspectif sur le fonctionnement de l'esprit. Sculpture mentale, c'est l'endroit où l'on décortique les automatismes psychologiques, où l'on expose les mécanismes cachés derrière nos motivations, nos choix et nos convictions les plus ancrées. Et si tu veux réellement apprendre à maîtriser les structures de ta pensée, à comprendre ce qui influence profondément ton comportement, alors, abonne-toi maintenant. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune des vidéos qui pourraient changer ta manière de penser, de ressentir et d'agir. Avant de commencer, laisse-moi te poser une question. Si tu devais remettre en question une seule idée que tu as toujours considérée comme évidente, laquelle choisirais-tu? Cette réponse te dira beaucoup plus sur toi que tu ne peux l'imaginer. Le murmure du guide intérieur, l'homme ne voit clair que lorsqu'il cesse de fuir sa propre pensée. Avant même de prononcer un mot, arrête-toi un instant. Observe ce qui se passe en toi quand cette citation frappe ton esprit. Est-ce que quelque chose en toi résiste immédiatement? Est-ce qu'une partie de toi tente déjà de justifier, d'interpréter, de minimiser? Pourquoi ton esprit réagit-il ainsi lorsqu'on l'invite à se regarder lui-même? Et toi, as-tu déjà réellement questionné ce que tu crois le plus profondément? Ou t'es-tu simplement contenté de répéter ce qu'on t'a présenté comme évident? À quel moment as-tu cessé de vérifier par toi-même ce qui mérite vraiment d'être gardé dans ton esprit? Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines idées te semblent intouchables alors que tu n'as jamais réellement choisi de les adopter? Pourquoi certaines convictions te semblent naturelles alors qu'elles ne viennent peut-être même pas de toi? T'es-tu demandé pourquoi tu pries ou pourquoi tu ne pries plus? Non pas pour juger ou te juger, mais pour comprendre. As-tu déjà observé le mécanisme intérieur qui te pousse vers certains gestes, certaines habitudes, certaines attitudes mentales dont tu ignores même l'origine? Depuis quand t'appartiennent-elles vraiment? As-tu déjà analysé d'où viennent tes valeurs, tes interdits, tes peurs? Qui les a installées là dans ton esprit? Sont-elles le résultat d'un choix conscient ou simplement l'héritage d'un environnement, d'une influence, d'une répétition silencieuse qui s'est imprimée en toi sans demander ton avis? Et surtout, à qui appartiennent réellement tes croyances? Es-tu sûr qu'elles t'appartiennent encore? Ou es-tu simplement devenu le gardien d'un système mental que tu n'as jamais volontairement choisi? Qu'est-ce qui, en toi, refuse encore d'être remis en question? Pourquoi as-tu parfois peur d'aller trop loin dans l'exploration de ta propre pensée? Aujourd'hui, Spinoza nous ouvre une porte que peu osent franchir. Une porte dangereuse pour l'ego, inconfortable pour la pensée automatique, presque interdite pour ceux qui préfèrent se protéger derrière des certitudes prêtes à l'emploi. Une porte vers l'origine même de la religion, et vers l'origine de toi-même, vers ce que tu es réellement lorsque tu retires toutes les couches qui ne t'appartiennent pas. Et la vraie question, la seule qui importe maintenant, est simple. Es-tu prêt à entrer, l'homme, face à sa peur? L'homme craint ce qu'il ne comprend pas,
et il adore ce qu'il espère. Spinoza ne parle pas ici d'un monde extérieur. Il parle de l'intérieur, de ce terrain invisible où naissent tes réactions, tes impulsions, tes décisions. Ce territoire mental où la peur agit comme un architecte silencieux, construisant des comportements que tu crois rationnels, alors qu'ils ne sont que des réflexes conditionnés. Quand Spinoza affirme que l'homme a créé la religion par peur du chaos, il ne décrit pas une époque précise. Il expose un mécanisme psychologique universel, le besoin humain de transformer l'inconnu en structure, de donner une forme à ce qui échappe à son contrôle. Alors regarde-toi, pas comme tu aimerais être vu, mais comme tu fonctionnes réellement. Que cherches-tu à contrôler dans ta vie? Pas en surface, en profondeur. Quelles zones de ton existence te déclenchent immédiatement dès qu'elles deviennent imprévisibles? Pourquoi ton esprit panique-t-il si vite quand quelque chose échappe à ta maîtrise? Quels événements t'ont fait croire que tu n'étais pas maître de ton destin? Est-ce à un moment précis, une accumulation? Ou est-ce simplement une idée que tu as absorbée sans jamais la vérifier? Tu t'es habitué à croire que certaines forces décident à ta place. Mais qui a installé cette croyance en toi? Et pourquoi l'as-tu laissé s'installer aussi facilement? Qu'est-ce qui t'effraie encore au point de remettre ton pouvoir entre les mains d'une force extérieure? As-tu remarqué comme il est plus confortable d'attribuer ses limites à autre chose que soi-même? Comme il est facile de dire « je n'y peux rien » et tellement plus difficile de dire « je n'ai pas encore appris à reprendre le contrôle ». Qu'as-tu peur d'assumer si tu reprends réellement la responsabilité de ton existence? Spinoza te pose une question brutale. Ton rapport au divin vient-il d'un choix conscient ou d'une peur héritée? Est-ce que tu crois que tu as choisi de croire ou parce qu'on a choisi avant toi? Es-tu attaché à tes convictions par conviction ou par crainte de ce qui se passerait si tu les interrogeais? Et si tu ne contrôlais pas ta peur, combien de tes pensées continueront de se construire à ta place? Le besoin humain d'ordre et de règles, l'ordre n'est jamais réellement imposé. Il est accepté par ceux qui craignent la liberté. Il existe dans l'esprit humain une zone silencieuse, rarement explorée, où se cache l'un des instincts les plus puissants, le besoin d'ordre. Ce n'est pas un besoin noble, ni un besoin rationnel. C'est un besoin de repères, de limites, de contours. C'est la volonté d'encadrer l'imprévisible pour éviter l'effondrement intérieur. Spinoza l'avait compris. L'être humain supporte difficilement l'absence de cadre, parce qu'elle lui impose de penser par lui-même, sans filet, sans structure, sans autorité de référence. Alors, au lieu d'affronter l'inconnu, il cherche des règles. Non pas pour devenir meilleur, mais pour éviter la responsabilité de choisir. Pourquoi as-tu besoin que quelqu'un te dise ce qui est bien ou mal? Si tu observes honnêtement ton esprit, tu remarqueras que beaucoup de tes jugements proviennent d'une voix qui n'est pas la tienne. Une voix ancienne, une voix apprise, une voix que tu répètes sans l'avoir validée. As-tu déjà identifié à quel moment exact une règle s'est installée en toi? Peux-tu retracer son origine? Ou continues-tu simplement à l'appliquer pour éviter le vide terrifiant de devoir décider seul? Depuis quand la morale que tu appliques n'est plus la tienne? Tu te crois autonome, mais combien de tes positions viennent réellement de toi? Combien sont héritées? Combien sont adoptées par imitation, par facilité, par peur de dévier du groupe? Qu'est-ce que tu appelles tes valeurs si elles n'ont jamais été passées au crible de ton propre discernement? T'es-tu déjà surpris de suivre une règle, sans savoir qui l'a décidée ni pourquoi? Observe ce que ton esprit fait lorsqu'on lui donne une directive. Il obéit d'abord, réfléchit ensuite. Pas par naïveté, mais par confort intérieur. Car penser est un effort. Douter est un effort. Désobéir est un effort. Et toi,
Combien d'efforts es-tu prêt à fournir pour reprendre ta propre pensée en main? Et si tu arrêtais d'obéir, qu'est-ce qui s'effondrerait réellement? Est-ce que ton environnement, ou simplement les automatismes que tu confonds avec ta personnalité? Si l'ordre extérieur disparaissait, découvrirais-tu enfin ton ordre intérieur? Ou réaliserais-tu qu'il n'a jamais existé? La religion comme outil de confort. Les hommes préfèrent une illusion rassurante à une vérité qui les met face à eux-mêmes. Il existe dans chaque esprit une zone invisible où le confort se fait passer pour la vérité. Une zone où les certitudes deviennent des abris, où les idées non vérifiées se transforment en refuge, où la stabilité psychologique compte davantage que la lucidité. Spinoza l'a vu avant les autres. L'être humain cherche du sens non pas parce que le monde en manque, mais parce que l'absence de sens provoque en lui une tension insupportable. Cette tension, tu la connais, même si tu n'oses pas toujours la nommer. Quand tu t'accroches à une certitude, qu'essaies-tu réellement de fuir? Observe ton esprit. Ne justifie rien. Ne te protège pas derrière une belle phrase. Regarde simplement ce qui se passe. Est-ce que tu utilises une conviction pour cacher un doute qui te dérange? Est-ce que tu utilises une idée stable pour éviter d'explorer une zone de toi que tu ne contrôles pas encore? Est-ce que ton besoin d'avoir raison n'est pas, en réalité, un moyen de te rassurer sur ton identité? Quelle part de toi refuses-tu de regarder en face? Est-ce la part qui a peur? La part qui doute? La part qui n'est pas certaine d'être à la hauteur? La part qui ne sait pas comment vivre sans appui extérieur? Pourquoi cette partie te fait-elle encore autant peur? Qu'est-ce qui te retient de la confronter, de la décortiquer, de la comprendre? As-tu déjà observé comment tu te protèges derrière des croyances pour ne pas changer? Pas seulement dans les grandes idées, mais dans les petites habitudes, les jugements automatiques, les excuses silencieuses que ton esprit fabrique chaque fois qu'il se sent menacé. As-tu remarqué à quel point il est facile pour toi d'utiliser une conviction comme une barrière, comme un rempart intérieur qui t'empêche d'aller plus loin, d'avancer, d'évoluer, de te remettre en jeu? Maintenant, pose-toi cette question sans détour. Et si ton confort te retenait prisonnier? Et si ce que tu appelles paix intérieure n'était qu'un mécanisme d'évitement sophistiqué? Et si ton besoin d'être rassuré m'empêchait d'être libre? Et si la stabilité que tu défends tant n'était qu'une forme subtile de stagnation mentale? Et si ce que tu protèges était précisément ce qui t'empêche de te transformer? L'impact aujourd'hui. Crois-tu ou obéis-tu? Celui qui ne questionne pas ses croyances vit dans une prison dont il a perdu la clé. Regarde ton quotidien. Observe tes décisions, tes jugements, tes émotions. Chaque choix que tu crois libre, combien d'entre eux sont réellement issus de toi? Combien sont le reflet de ce que tu as absorbé depuis ton enfance, de ce que l'on t'a enseigné, de ce que tu as accepté sans vérifier? Aujourd'hui, Spinoza nous force à faire face à une réalité inconfortable. Nos actions, nos valeurs, nos limites sont souvent guidées par des systèmes que nous n'avons jamais choisis consciemment. Nous croyons décider, mais combien de fois avons-nous répété des automatismes mentaux simplement parce qu'ils nous semblaient corrects ou sécurisants? Nous pensons être libres, mais sommes-nous réellement les auteurs de nos pensées? Alors demande-toi, pourquoi penses-tu de ce que tu penses? As-tu jamais analysé l'origine exacte de tes idées? Sont-elles nées de ton expérience, de ton observation, ou simplement de ce que l'on t'a transmis et que tu as accepté par habitude? Combien de tes jugements sont réellement réfléchis, et combien sont répétés comme des refrains que tu as appris sans même y réfléchir? Pourquoi juges-tu ce que tu juges? Es-tu sûr que ton jugement est le tien? Ou es-tu seulement en train de défendre un système de valeurs qui te rassure, qui te protège, qui te place dans une zone où tu n'as pas besoin de douter ni de changer? Combien de conflits, de tensions, de culpabilité sont liés à des croyances que tu n'as jamais vérifiées?
Pourquoi te sens-tu coupable pour certaines choses et pas pour d'autres? Pourquoi certaines actions éveillent-elles en toi la honte, alors que d'autres, pourtant similaires, semblent correctes? As-tu déjà observé que cette distinction n'est pas naturelle mais façonnée par des habitudes, par des normes silencieuses, par des répétitions mentales accumulées depuis longtemps? Et enfin, est-ce réellement toi qui décides, ou l'ombre d'une croyance héritée, répétée, imposée? Combien de fois as-tu laissé ton esprit être guidé par ce que tu pensais être vrai, sans jamais le remettre en question? Combien de tes libertés sont illusoires parce que tu obéis encore, silencieusement, à ce que tu n'as jamais choisi? Prends un instant pour te demander, qu'est-ce qui serait différent si tu décidais de penser uniquement à partir de toi-même, sans aucune influence imposée? Et si cette simple prise de conscience pouvait tout transformer? L'éveil de la pensée libre. La liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de savoir pourquoi on le veut. Maintenant, tout se résume à cette question simple mais effrayante. Quand as-tu vraiment pensé pour toi-même pour la dernière fois? Pas guidé par l'habitude, pas dicté par la peur, pas influencé par ce que l'on te dit d'accepter. Pas de compromis, pas de façade, juste toi et ta pensée. Peux-tu même te souvenir d'un moment pareil? Ou as-tu laissé passer les jours, les mois, les années, sans jamais vraiment te confronter à ce miroir intérieur? Spinoza ne parle pas d'un acte extérieur. Il parle d'un acte mental radical. Il parle du courage de briser les automatismes, de déconstruire les convictions que tu as toujours prises pour toi, de t'exposer à l'inconfort de la liberté totale. Et toi, oses-tu vraiment regarder la structure de tes idées, les principes qui te gouvernent, sans chercher à les protéger, à les justifier, à les légitimer? Quand as-tu osé contredire un principe que tu avais toujours accepté? Pas pour le plaisir de la rébellion, mais pour tester la solidité de ton esprit. Pour vérifier si tu crois parce que tu choisis ou parce que tu répètes. Quand as-tu senti que ta pensée t'appartenait enfin? Vraiment, sans emprunt, sans imitation, sans peur de jugement? Combien de fois as-tu cru être libre? Alors que tu obéis à des habitudes mentales, à des peurs silencieuses, à des injonctions invisibles que tu n'avais jamais analysées. La vraie liberté n'est jamais confortable. Elle exige de la lucidité, de la patience et une audace que peu osent cultiver. Elle exige que tu observes tes pensées comme un étranger, que tu les questionnes comme un juge impartial et que tu refuses tout compromis qui diluait ton autonomie intérieure. Alors demande-toi maintenant, es-tu libre ou seulement persuadé de l'être? Quelle part de ton esprit continue de te maintenir dans un espace de sécurité illusoire, sous prétexte de stabilité et de confort? Si tu avais le courage de penser par toi-même, que changerait-il dans ta vie? Que découvrirais-tu sur toi que tu refuses de voir aujourd'hui? Chaque pensée non examinée est une chaîne invisible. Chaque conviction non interrogée est une cage silencieuse. Et chaque fois que tu acceptes d'oser réfléchir par toi-même, même une seule fois, tu touches la frontière fragile mais puissante de ta vraie liberté intérieure. Merci d'avoir regardé Machiavel. Explique. Pourquoi l'homme a créé la religion et son impact aujourd'hui? Si cette vidéo t'a fait réfléchir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo qui plonge dans les profondeurs de l'esprit humain. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un like pour soutenir la chaîne et partage tes impressions dans les commentaires. Quelle idée t'a le plus interpellé? Quelle réflexion as-tu envie d'explorer plus en profondeur? Et avant de partir, cliquez sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour continuer ton exploration de la pensée et des mécanismes invisibles qui façonnent notre esprit. Chaque vidéo est une nouvelle étape vers une meilleure compréhension de toi-même et du monde qui t'entoure.